Sirine Fatouh, je le disais, vous êtes chercheuse, vous êtes née à Beyrouth. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de questionner le rôle de l'artiste face à de tels sujets, de sujets sensibles et parfois à des tabous? Parce que vous êtes profondément convaincue que ça peut faire bouger les lignes? Je pense que je ne l'ai pas choisi. Je pense que ça s'est imposé à moi de par mon appartenance donc, au Liban et à la Syrie, puisque je viens d'une mère syrienne, et du contexte politique et social dans lequel j'ai vécu. C'est devenu un choix au moment où je l'ai introduit dans mon travail artistique. J'ai toujours été quelqu'un d'engagé et je me suis toujours intéressée aux politiques et aux questions sociales. Mais il me semble que l'art doit aussi... c'est pas quelque chose que j'applique à tous les artistes, mais pour ma part, j'ai besoin, à travers mon travail artistique, de questionner le politique et le social, même si ça ne changera pas quelque chose. Alors justement, on voit une de vos œuvres, hein, une de vos vidéos. Alors c'était en février 2007, c'est précisément dans le village de Bitnjbel. On a déjà reçu le danseur et chorégraphe que l'on voit, Alexandre Polikevitch, qui est libanais. Bitnjbel, donc dans le sud du Liban, c'était juste après les bombardements israéliens. C'est dans un village en ruine. Que nous dit cette vidéo? J'ai le sentiment que ces mouvements sont constamment arrêtés dans ce champ de ruines. Qu'est-ce que vous avez voulu, peut-être pas non pas délivrer comme message, mais en quoi est-ce un questionnement aussi de cet état précis à ce moment-là de ce village au Liban? C'était plutôt quand on est monté avec Alexandre pour faire cette vidéo, on voulait vraiment insuffler de nouveau de la vie dans ce village qui est entièrement en ruine, où il y a eu énormément de morts et où il ne reste plus rien du tout. Donc redonner vie à travers l'art, à travers la danse, à travers le geste artistique, oui, essayer d'insuffler de la vie. Mais nous avons été confrontés à une réalité politique où le corps de cet homme, cet homme qui dansait entre les ruines, nous a empêchés de filmer de manière fluide parce qu'on était arrêtés constamment par des... D'où le montage saccadé, ce côté un peu haché. D'où le montage où j'empêche au final Alexandre de danser, où je lui refais faire les mêmes gestes constamment. Parce que c'est déjà voir une femme danser entre les ruines, c'est quelque chose, mais voir un homme danser, ça a été aussi quelque chose à laquelle on n'était pas préparé.